Alors ça fait un moment que j'ai pu poser de vidéos, tout simplement parce que le physique me le permet plus. J'aurais bien voulu continuer ma servitude ou ma loyauté, enfin, tout ce qui m'a constitué mon code moral. Le physique n'y est plus. Quand vous me voyez dans les vidéos de 2010 sur Nico Pacao, ou alors mon visage de maintenant, bon, il y a 12 ans qui s'est passé, mais pour moi chaque seconde c'est une éternité. J'ai appris beaucoup grâce à vous, et ce que je voulais prouver de ma destinée, c'est que même sans sachant lire ou écrire, puisque j'étais dyslexique, donc on s'est rendu compte que je savais pas lire en sixième, parce que j'avais une très bonne mémoire et que je répétais juste ce que les autres élèves disaient. Et ma mère m'a fait lire le journal, et puis alors là, pas une ligne. Personne n'avait lu le journal à voix haute avant. Donc on s'est rendu compte très tard que je savais pas lire. Je sais pas écrire non plus. Je faisais, je sais pas, une dizaine de fautes par phrase. Record pour une lettre. C'est qu'en plus de la dyslexie, ma phonétique y était pas, quoi. Bref, je voulais prouver que on peut réussir même si on n'a pas d'éducation, même si on n'a pas de fait d'études, même si on n'a pas de connaissances réelles, de culture, hein. Mais si on étudie une méthodologie élémentaire fondamentale, que ce soit sa psychologie ou un sujet, car on a tous un sujet ou une vertu qui est en excès que Dieu nous a donné. Eh bien, si on comprend et qu'on applique notre vertu dans nos tares les plus profondes, eh bien on arrive à maîtriser une tare, et un défaut qui est maîtrisé devient une grande qualité. Donc du coup, comme nos vertus elles sont innées et qu'on en a plutôt rien à foutre, du coup on travaille ses défauts, et alors que juste il faut continuer à travailler ses vertus et puis essayer d'avoir de moins en moins de défauts. J'aurais bien voulu fêter avec vous à mon anniversaire, le 16 août, mais je dois voir le chirurgien le 5 août. Et il y a tellement à faire que j'ai bien peur que j'ai demandé un surdosage pour pas rester à 10, 20, 30 ans d'agonie encore. Ça va faire 7 ans le 8 septembre que j'ai eu 14 fractures. Et honnêtement, vu l'agonie que c'est, ça sert à rien de continuer. Donc du coup, mon testament, je le fais là. Je vous donne 70% de ma fortune pour toutes les créations que j'ai faites. Dans les pays où je les ai fait, pour chaque pays que j'ai fait. Alors j'ai travaillé un peu dans tous les pays, c'est pas le problème.
Et puis mes enfants, ben, il reste 30%. Alors au lieu de vous voir tous vous entretuer pour savoir qui y a ou qu'est-ce qu'il y a, je dirais ben, la maison de famille, si vous l'avez gardée, elle est à vous. Les propriétés sont à vous. Et pensez à vos mères qui vous ont porté et supporté. Parce qu'on a un peu infernal dans la famille, moitié ange, moitié démon. Donc du coup, bon, ben... On m'a dit une fois qui perd gagne, qui joue aussi. L'argent, je l'ai maudit, c'est pour ça que tous ceux qui en ont, ils en profitent pas, ils sont pas heureux. Les méchants les plus diaboliques qui restent, vous inquiétez pas, en dernier, ils seront les premiers. Même si au premier, ben, c'est toujours les meilleurs qui sont bons. Présent commence à faire effet, donc du coup je vais faire court. J'espère que vous aurez plus de réussite et moins de souffrance. Et que ça sert à rien d'étaler tout ce que j'ai pu faire ou créer. Car tout simplement, très peu de personnes me connaissent réellement. Très peu de personnes ont été présents ou ont tenu dans le temps. Les trois quarts du temps, c'est moi qui ai abandonné tout pour instinct de survie. On laisse ma famille en paix. Et malheureusement, pour me toucher à moi, on a touché d'abord à mes enfants, et puis il y en a trop qui sont morts, je sais plus combien il en reste de vivants, bref. Je sais pas trop si je me parle ou si je vous parle. Mais la réalité est la même. Je sais pas combien d'enfants j'ai, et je le saurai peut-être jamais. Alors il me reste peu de temps à vivre, il y a tellement de problèmes de santé au niveau sanguin, au niveau infection, au niveau osseux, ostéoporose. Bref, ça sert à rien de s'acharner. Il y a trop à dire. Donc pour pas démoraliser et avoir fait tout ça pour rien, un record c'est dépasser ses propres compétences. Et une fois qu'on a dépassé ses propres compétences et de toute la classe, on essaye de dépasser le collège et le lycée et la région, le pays, et puis le monde, et on va à la conquête de l'univers, et puis... Bref, c'est pas important. Et c'est tout ce que je vais vous dire. C'est pas important toute la douleur que j'ai eue ou que j'ai endurée. C'est à croire que ça m'a fait plaisir d'essayer de donner le meilleur de moi-même, de tout donner à autrui. Et si je l'ai fait, ben... c'est parce que j'avais pas vu grand monde le faire. Mais il y a quand même eu des minorités où, quand j'étais en danger, dans mon pire chaos, une vieille vie de militaire qui m'a permis quand même de survivre. Alors oui, il y a eu beaucoup de malheurs.
Mais là, je peux encore vous parler. Donc, je sais pas trop, il y a des solutions, on pourrait me changer de corps, on pourrait ci, on pourrait là. Avec des si on fait pas le futur. Au passé, ma mère a demandé un surdosage de morphine. Elle est morte à l'hôpital. Avant d'avoir l'avis du chirurgien le 5 août, j'aurais voulu vous faire un petit au revoir. Et puis, comme on n'est pas sûr de ce qui va venir demain, on s'accroche chaque seconde. Alors, c'est pas des faussettes que vous voyez là, c'est juste qu'il n'y a plus de dents. L'ostéoporose, c'est comme une gangrène ou autre, ça pourrit de l'intérieur. Et puis tous les poisons qu'on m'a donnés parce qu'ils avaient des anticorps, à un moment donné, même l'indestructible, ça casse. Voilà, petit dernier message. Je peux pas me rapprocher de vous puisque j'ai été maudit, donc si je me rapproche de vous, ça va vous porter malheur. Je peux pas aimer parce que justement la malédiction fait que tout ce que j'aime, je le perds. Alors avec la sagesse, je vais m'effacer petit à petit. Et je vous dirai que c'est commun à tous. Tant qu'on vit, on ne peut que souffrir. Et si on souffre, ça veut dire qu'on est bien en vie. Alors pensez un peu plus, pas au Covid ou à la maladie ou autre, mais pensez à la vie, à la vivre chaque seconde comme si c'était la dernière. Parce que la vie, elle passe trop vite et tôt ou tard, on est rattrapé par notre passé. Comme on va tous mourir un jour, j'en ai conscience que j'ai eu une vie d'épreuve. J'ai voulu être l'exemple pour les plus jeunes. Je me rends compte que j'ai pas été le meilleur exemple et que je me supporte plus. Donc, ou tu fais tout bon et un truc de travers pour être dans la perfection, ou alors tu fais tout de travers et avec une note juste. Et puis là aussi c'est parfait. La perfection ça n'existe pas. C'est accepter l'imperfection qui est magnifique. Et puis en imperfection, moi j'ai gagné même le concours de circonstances à une vraie tête de turc celui-là. Moi je vais pas finir par l'humour. Il y en a qui souffrent encore plus que moi et je voulais juste en parler, un petit coucou pour tous ceux que j'ai croisés qui avaient bien pire que moi, qui me disaient mais c'est rien ça. Si j'avais ton âge ou tes capacités, si tu savais les belles bises que j'aurais fait à qui se la joue. Je comprenais pas, mais maintenant je le vis. Même le vieux Logan. Bref.